Vous ne cessez de parler, en tout cas, à un moment donné, du parent de Modibo. Comment Modibo se comportait avec son père? Le vieux Daba Keïta, un ancien commis de l'administration coloniale, était un vieux sage, respecté. Sa maman aussi était d'un certain âge, très avancé. Mais Modibo, tous les matins, sauf s'il n'est pas Bamako, descendait dans sa 403 noire pour dire bonjour à ses parents, régler ce qu'il a à régler et être au bureau à 7h30. Je connais très peu de choses entre Modibo et ses parents. Pourquoi? Parce que ça c'est du privé. Moi j'avais une mission de protection et Modibo n'aime pas réellement cette escorte avec tambour battant chaque fois devant son père, ça le dérangeait. Il préfère la discrétion. C'est à cause de cela que même s'il était escorté, il n'y avait qu'une seule voiture. Et sa maman, la même chose? La même chose. Il n'y avait pas d'intrusion dans les affaires publiques? Ah, jamais. Vous lui dites qu'aucun parent de Modibo ne venait en seigneur faire régner sa loi familiale sur... Vous savez, la vieille maman de Modibo, je me demande si elle connaît réellement ce qu'on appelle le rouage de l'État. Elle pourrait... Vous savez, quand on occupe un poste, même moi quand j'étais ministre délégué, mais on contactait mes épouses pour qu'elles interviennent auprès de moi. Mais il m'appartient d'accepter ou de refuser. Ça c'est la règle en Afrique. Je ne peux pas dire que Modibo, ses parents ne l'ont pas saisi. Mais comment il réagissait, ça je l'ignore. Mais je sais qu'il n'aime pas trop les interventions intempestives. Il n'aime pas. Bon, et l'épouse de Modibo, je vous dis, nous vivons une époque où on est quand même obligé de comparer comment elle se comportait. C'est-à-dire que je vois qu'elle était du convoi présentiel pendant les tournées. Est-ce qu'elle avait un staff? Et comment elle se comportait-elle en ville? Et pouvez-vous nous parler un peu, puisque vous étiez devenu familier, comment elle-même vous considérez, vous, elle de camp? Mariam, nous sommes restés des années durant. Mariam, il y avait le bonjour entre nous. C'est après que nous sommes parvenus à nous découvrir l'un et l'autre. Mais elle me considérait comme un frère. Au même titre que Modibo d'ailleurs. Effectivement, elle faisait partie des convois présidentiels. Parce qu'elle s'occupait des problèmes des femmes. Elle s'occupait également, elle suivait les problèmes de la panafricaine. Au palais, où j'y allais tous les matins, pour voir ce qu'il y avait à faire. S'il y avait des commissions sur le plan de la sécurité, etc., et dire bonjour. Je n'ai pas vu de bureau de Mariam Traweli. C'est là aussi qu'on m'a dit, chose que je n'ai pas vue parce que ça ne m'intéressait pas. Quand elle allait à la panafricaine ou autre, il semblerait qu'elle avait un bureau. Je ne connais pas le confort de ce bureau, je ne veux pas mentir. Elle n'avait pas de staff, ça je peux l'affirmer. Conseiller, secrétaire, aide de camp. Madame ne sait même pas ce que c'est qu'un aide de camp. Madame n'a pas eu un garde-corps à plus forte raison un aide de camp. Madame Traweli. Je n'ai jamais eu à faire escorter Mariam par un garde-corps quand elle va à des baptêmes, à des mariages ou bien au marché. Ça ne faisait pas partie de ses soucis. Elle avait sa voiture personnelle. Les épouses de Modibo avaient leur voiture personnelle payée par Modibo. On leur donnait les chauffeurs. Quand les voitures étaient en panne, c'est en ce moment que le parc intervenait. Sinon, quand leur voiture marchait, il n'est pas question pour ses épouses de monter dans la voiture de l'État. Non. Vous voyez, le bien public, le bien privé était distinct
Il n'y a pas une confusion possible. Pas du tout. C'est pour vous dire la rigueur de Modibo. Et Moro lui-même avec l'argent. Moi, je n'ai jamais vu Modibo manipuler de l'argent. C'est-à-dire? Non, je ne l'ai pas vu, par exemple, son sac à main ou des choses comme cela, non. C'est après tout que j'ai su qu'un chef d'État avait des fonds secrets. Bon, ça je le sais compte tenu de mes fonctions. Mais manipuler de l'argent, faire du gaspillage ou autre chose, non. Ça je ne l'ai pas vu même au cours des voyages. Chacun avait ses indemnités, un point, un trait. Je suis arrivé à demander à Modibo une fois 5 000 francs CFA pour acheter des médicaments, de la turgile. Mais vous vous rendez compte, si je vous le dis, c'est assez gros. Mais un chef d'État qui n'a pas 5 000 francs CFA. C'était où ça, en voyage? Non, c'était au Mali. J'ai été le voir dans son bureau parce que c'était lors du franc malien. Je voulais 5 000 francs CFA pour pouvoir commander de la turgile en France parce qu'il n'y en avait pas dans les pharmacies. Mais je n'en ai pas trouvé à Modibo. Il m'a dit qu'il pouvait me donner 5 000 francs maliens. Mais il n'avait pas de francs CFA. Donc vous n'avez pas une idée de ce que Modibo pouvait faire en matière de placement, parce que nous on était jeunes quand il a parlé de milliards, vous savez, j'étais très jeune. Et bon, on n'a finalement pas, en tout cas, été édifié sur ces propos, ces rumeurs. Et vous qui étiez aide de camp, n'étiez pas au courant de pareilles choses? Modibo a été secrétaire d'État dans le gouvernement français, avant d'être leader de l'Union soudanaise RDA. Mais de 60 à 68, et d'ailleurs comme vous, j'ai entendu que Modibo avait fait des placements à l'extérieur et qu'il s'était enrichi. Mariam avait des chaînes en or, et pour attacher son pain, il se servait de ces chaînes en or, etc. Mais on a vérifié les comptes des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Rien. C'est à cause de cela qu'il faut beaucoup faire attention aux rumeurs. Est-ce que vous avez l'habitude de voir Modibo en colère? Et qu'est-ce qui pouvait mettre Modibo en colère? Un exemple, le mensonge. Il se mettait en colère? Oui. Même pas comment. Vous savez, je suis de son avis. Ou bien un travail mal fait. Ou bien quand il vous demande de chercher un document qu'il a vu passer il y a 6 mois et que ça ne vient pas, il trouve que réellement on n'est pas organisé. Le désordre. C'est le désordre. Modibo était organisé, il était méthodique. Style professeur. Voilà. Bon. Mariam également arrêtée. Et la voilà, je crois, transférée à, si je ne me trompe, à Sikasso. Qu'est-ce que vous avez fait par gratitude? Vous n'avez rien fait, vous ne pouvez rien faire pour Modibo. Il y a quand même son épouse. Et qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous dites que vous prenez en frère. Oui, mais vous savez, que ce soit Modibo, que ce soit Mariam, mon souci c'était de savoir comment et où on pouvait les trouver. J'ai suivi un peu l'itinéraire de Modibo par exemple. De Kidal, au moment de son opération pour l'appendicite, ça aussi j'ai été informé. Où ça? À Caille, on me l'a dit. Donc c'est pour vous dire que j'avais un certain souci de savoir comment il se portait. Mais ce qu'il y a, c'est que on est obligé à cette période de poser des questions à des gens sûrs. Et Mariam était à Sikasso, très loin de Nara. Mais Dieu aidant, en 72, on me nomme comme gouverneur à Nara, à Sikasso, où se trouvait Mariam. Je n'ai jamais cherché à voir Mariam officielle, même officieusement. Parce que il ne faut pas agir à visage découvert. C'est une leçon que m'a donnée le docteur Ousmane Ba.
L'ancien ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Parce que lui, il a toujours lutté à visage découvert. Ça a des conséquences graves. Quand on n'a pas la force. Je savais que je n'avais pas la force. Donc, il vaut mieux se résigner et demander au bon Dieu de vous donner un jour la force de pouvoir aider X ou Y. Mais j'avais les nouvelles de Mariam par l'intermédiaire de son docteur traitant, le docteur Ablaye Diallo, qui tout récemment était le représentant de l'OMS à Bamako et qui était à Sikasso. Et la famille de Feu Issa Bamba, où Moribo logeait quand il était simple instituteur et ensuite professeur à l'école normale. Alors ces gens peuvent vous dire si je me suis intéressé à Mariam ou non. Il ne m'appartient pas de le dire.